Voilà, mesdames et messieurs, vous continuez à suivre cette couverture Ziana TV ici à Paris dans le cadre de l'association qui a été créée en l'honneur ou aux côtés de Jean-Marie Michel Mokoko. Je suis en compagnie de Norbert Tricot. Monsieur Tricot, bonsoir. Bonsoir. Alors, Norbert Tricot, on vous voit depuis quelques mois très actif ici à Paris et même à l'international, puisqu'on vous a vu aux États-Unis, au Canada, parler du Congo. La lecture qui est la vôtre aujourd'hui, c'est laquelle? Ma lecture, c'est que le général Jean-Marie Michel Mokoko, en se déclarant candidat au mois de février dernier, a créé un électrochoc non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Parce qu'il a permis de mettre fin au chantage du dictateur Sassou Nguesso, qui depuis 33 ans dit à la communauté internationale: c'est moi Sassou Nguesso ou le chaos au Congo-Brazzaville. Si je m'en vais, ça sera la guerre entre le Nord et le Sud. Le général Jean-Marie Michel Mokoko est un homme du Nord, mais il ne se comporte pas en homme du Nord. C'est un général républicain qui défend tous les Congolais, du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Il avait démontré son sens des responsabilités et du rassemblement lors de la conférence nationale souveraine en 1991, lorsqu'il était chef d'état-major des armées congolaises, puisqu'il avait protégé la conférence nationale souveraine qui avait permis d'aboutir en 1992 aux seules élections libres et transparentes qu'ait jamais connues le Congo-Brazzaville. Avait alors été élu le président Passal Diskuba et le président sortant, Sassou Nguesso, avait perdu. Vous connaissez la suite, en 1997, il y a eu le coup d'État de Sassou Nguesso, sanglant, et depuis, la dictature n'a pas cessé d'appauvrir le peuple congolais. En se présentant candidat, en se situant au-dessus des partis politiques, le général Jean-Michel Mokoko a fait une campagne avec très peu de moyens, où il est le seul candidat à avoir réuni des centaines et des centaines de milliers de personnes, tant à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. C'est cette candidature, c'est cette campagne qui ont fait qu'avec Guy Brice-Parfait-Colélas, il est arrivé en tête des élections le 20 mars 2016. Élections qui se sont tenues en huis clos, dignes de la dictature nord-coréenne, avec coupure des communications téléphoniques, SMS, Internet, faux dépouillement, trucage durant la nuit, hold-up électoral, qui a fait que toute la communauté internationale a refusé de reconnaître comme crédibles les élections du 20 mars, puisque les principaux dirigeants de l'opposition étaient empêchés de mener correctement campagne, le responsable de campagne était emprisonné, de nombreux autres prisonniers politiques restaient en prison, et après la campagne électorale, le pouvoir qui a perdu les élections a organisé des arrestations massives, a organisé une provocation le 4 avril, après le succès de la journée ville morte du 29 mars, de désobéissance civile à laquelle le général Mokoko avait appelé. Donc le sanglant pouvoir en place qui a perdu les élections a organisé des provocations de tirs dans les quartiers sud de Brazzaville et ensuite, depuis le 4 avril jusqu'à aujourd'hui, ne cesse de bombarder les populations civiles innocentes et des armées du Poul. La communauté internationale a pris conscience du fait que le perdant des élections du 20 mars, l'ancien président Sassou Nguesso, n'était plus quelqu'un de fréquentable. C'est pour ça, vous le disiez, le général Jean-Marie Michel Mokoko, dont je suis l'avocat, m'a chargé de mission de lobbying international aux côtés de la diaspora congolaise et en rassemblement avec la diaspora congolaise et en respect de la charte de la victoire des plateformes IDC Frocade. C'est pour ça que nous avons mené des actions de lobbying en Suisse, en Belgique, auprès de l'Union européenne, au Canada, comme vous l'avez évoqué, auprès du ministère canadien des Affaires étrangères, aux États-Unis d'Amérique également, où nous avons reçu un excellent accueil des autorités en place, qui déjà apprécient la personnalité du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, comme vous le savez, jusqu'au mois de février dernier, était le représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Noxana Dlamini-Zuma, et qui a eu une expérience réussie d'opérations de maintien de la paix et de la sécurité en République centrafricaine, où il a contribué à désarmer
les milices Séléka et les milices anti-Balaka pour ramener la paix en République centrafricaine. Donc le général Mokoko a acquis une stature internationale et l'ensemble des acteurs internationaux savent qu'il a gagné les élections, savent qu'il est nécessaire d'organiser une transition démocratique. Et donc ce que souhaite le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est que sous l'égide de l'Union africaine, avec le soutien de la communauté internationale, soit organisée une médiation, un dialogue inclusif, pour que l'on puisse recompter les voix du 20 mars, pour qu'on puisse vérifier le corps électoral, pour que les morts ne votent plus, qu'on puisse organiser un second tour des élections présidentielles, et qu'on puisse, une fois que les électeurs congolais seront exprimés en toute liberté, organiser des états généraux et le changement démocratique. Le dictateur Sassou Nguesso a perdu les élections. Il est temps qu'il reconnaisse sa défaite. Il est temps qu'il cesse de faire couler le sang du peuple congolais. C'est pour ça que nous demandons également que la communauté internationale impose la mise en place d'un corridor humanitaire dans tout le sud du Congo, notamment dans le département du Poul. Nous souhaitons que le Comité international de la Croix-Rouge ait enfin accès. Nous souhaitons que le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU ait accès au Poul. Car actuellement, les mercenaires du dictateur Denis Sassou Nguesso continuent de piller les populations civiles. Leurs mercenaires cachent les cadavres dans des charniers, dans les forêts, ou jettent les cadavres au fleuve. Cette situation de crime contre l'humanité, cette situation de massacre ethnique, parce que ce sont les populations Bas-Congo qui sont visées, doit prendre fin. Et donc c'est pour ça que nous nous mobilisons auprès de la communauté internationale. Nous la remercions d'avoir accepté nos suggestions de sanctions. Nous avions demandé des sanctions individuelles. Lorsque nous étions à Washington le 13 avril dernier, nous avions demandé au département d'État d'empêcher que le 23 avril, le dictateur Sassou Nguesso, le perdant des élections du 20 mars, puisse venir signer à New York le 23 avril à la conférence des chefs d'État. Il n'est plus chef d'État, donc il ne peut pas signer. Donc le document de la COP 21. Donc les États-Unis d'Amérique ont refusé d'accorder un visa et aux perdants des élections de venir à New York. Nous avons obtenu que d'autres pays refusent des visas aux membres de la dictature qui veulent se soigner à l'étranger, alors que la dictature, depuis 33 ans, n'a pas été capable, parce qu'elle a pillé les ressources du peuple congolais, elle a appauvri le peuple congolais, elle n'a pas été capable de construire un seul hôpital digne dans la République du Congo. Tous les membres de la dictature veulent se soigner à l'étranger. Eh bien non, on leur refuse les visas, ils n'ont qu'à rester au Congo. Ils ont transformé le Congo en une prison à ciel ouvert. Tant que les Congolais ne seront pas libres, les membres de la dictature ne peuvent pas sortir. Alors, on sent très bien que vous êtes un avocat puisque vous avez déployé là tout l'argumentaire nécessaire pour que les gens qui nous suivent comprennent la situation du Congo et les actions que vous menez aujourd'hui. Or, nous vous avons rencontré aujourd'hui Norbert Tricot dans une situation assez particulière. Nous sommes à Paris et là, vous organisez une association. C'est la première qui va porter le nom de Jean-Marie Michel Mokoko. Pour quel objectif? Alors qu'il y a des structures qui existent déjà sur la place parisienne qui accompagnent Jean-Marie Michel Mokoko depuis le départ. Alors, là, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko y a répondu à la fin de notre réunion, puisque nous avons organisé une conférence téléphonique en direct avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à organiser le lancement provisoire d'actions, au pluriel, pour le Congo-Brazzaville, Jean-Marie Michel Mokoko? Tout simplement parce que c'est une association qui non seulement va réunir des individus, qui soutiennent l'action du général Jean-Marie Michel Mokoko, mais également des associations. Donc il s'agit de créer un instrument de rassemblement, une structure de combat et de lobbying. Parce que justement, le plus important, c'est le lobbying pour affaiblir la dictature. Nous voulons faire partir la dictature Sassou Nguesso le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Et pour cela, nous avons besoin d'une structure qui a également la capacité de recueillir des fonds. Donc, parce que quand nous avons fait des rencontres à l'étranger, on nous a indiqué quelle est la structure qui pourra recevoir des fonds. Donc nous allons dire, nous allons créer la structure. Le particularisme d'action pour le Congo-Brazzaville, Jean-Marie Michel Mokoko, c'est que nous avons doté l'association d'organes particuliers que la majorité des autres associations n'ont pas mis en place. Nous avons créé un comité d'éthique et d'évaluation.
nous avons créé un comité d'honneur. Ce comité d'honneur regroupera des personnalités non congolaises, internationales, qui soutiennent l'action pour le changement démocratique au Congo-Brazzaville. Donc, ça sera des personnalités politiques, des intellectuels, et ce seront également des chefs d'entreprise. Également, nous mettons en place un conseil des experts. Conseil des experts qui réunira des Congolais expérimentés qui, compte tenu de leur expérience, nous ferons bénéficier de leurs conseils. Certains sont des anciens ministres de l'époque de Pascal Lissouba, d'autres sont des intellectuels. Tous les experts sont les bienvenus à partir du moment où ils agissent dans la déontologie. La déontologie, c'est que nous luttons contre les méthodes de la dictature Sassou Nguesso. Donc il n'est pas question au sein de notre association de reproduire des méthodes dictatoriales. Nous appliquons les méthodes de démocratie participative du général Jean-Marie Michel Moukoko qui veut organiser dans les meilleurs délais des états généraux du peuple congolais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tenu une assemblée provisoire où nous avons présenté un projet de statut que nous avons discuté pour préparer l'assemblée définitive, puisque là, nous avions une centaine de participants dont nous avons recueilli les coordonnées, participants qui étaient soit des individus, soit des associations. Et chacun continuera de participer à ce dialogue constructif pour créer vraiment cette structure de combat et de lobbying. Norbert Tricot, merci. Merci.